Bonjour et bienvenue pour cette troisième semaine d'apéritif théologique. Et aujourd'hui, nous commençons par la question d'un auditeur. Pouvons-nous devenir catholiques alors que nous avons été baptisés protestants? Oui, la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes libres d'avoir une religion ou pas déjà? Et puis, est-ce que la religion, c'est une sorte de carcan, une sorte de prison dans laquelle on serait enfermé toute sa vie, ou est-ce qu'au contraire, on peut s'en libérer? Moi, je dirais, ça va plus loin. La religion, c'est en fait un espace de liberté. Et la religion, c'est ce qui doit nous rendre libres. Et donc, empêcher quelqu'un de pouvoir changer de religion, ce serait en fait déjà contraire à l'esprit même de la religion. Peut-être qu'il y a aussi un deuxième aspect sur lequel on peut revenir. Je pense à ce que disait le théologien George Lindbeck. Il parlait dans La nature des doctrines de la religion comme d'une langue. Et au fond, peut-être que ça peut nous aider à dédramatiser un peu la question de cet auditeur et de sa situation. Passer d'une langue à l'autre, est-ce que ça nous poserait problème? L'important, c'est de continuer à communiquer. Et même passer d'une nationalité à une autre, finalement, on pourrait faire le parallèle. Mais je crois aussi, cette question pose le problème de l'importance qu'on donne au sacrement. Puisque le baptême est un sacrement, il y en a deux chez les protestants, quelle importance est-ce qu'on donne à ce sacrement et quel sens on y donne? Alors déjà, on peut peut-être se dire que c'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est condamné à avoir la religion dans laquelle le baptême a eu lieu. Le baptême n'est pas une condamnation à perpétuité, c'est une porte ouverte. Et justement, l'idée d'une porte ouverte sur une communauté de foi, ça nous dit que nous devrions toujours penser notre adhésion à une communauté comme une adhésion libre, une ouverture sur quelque chose de plus grand que nous, et certainement pas comme un enfermement. Vous voyez, il y a une expression qui est assez malheureuse, c'est quand les pasteurs disent « mes paroissiens » et quand les paroissiens disent « mon pasteur ». En fait, on ne s'appartient pas les uns les autres. On est en coopération, on est en relation, on est des co-religionnaires. Mais vous n'êtes pas ma possession et certainement pas comme un petit troupeau qui serait dans la main de son maître, en fait. Et est-ce que la question est de savoir si on est baptisé protestant ou est-ce qu'on est baptisé chrétien? Et puis on peut, oui, tout à fait. Alors la réponse est simple, hein. C'est le baptême du Christ, donc c'est un baptême chrétien. Mais c'est un baptême qui nous ouvre sur une identité bien supérieure même au christianisme. Le Père, qui est finalement le prodigueur de la promesse « Tu es mon fils bien-aimé ». Le Père céleste, c'est une dimension universelle, c'est pas lié à une religion particulière. D'autant que le Christ n'était pas chrétien. Donc le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça ne peut pas se limiter à ces églises chrétiennes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Les églises chrétiennes renvoient au-delà d'elles-mêmes. Et quand on est baptisé dans une église, on n'est pas attaché définitivement à vie dans cette église. Le baptême a pour signification que vous êtes accueilli pleinement dans cette église à travers ce don gratuit de Dieu, libre à vous de pouvoir quitter cette église pour des raisons qui seront les vôtres, et libre à vous de revenir si, pour une raison qui est aussi la vôtre, vous avez envie de revenir dans un temple protestant, dans l'église protestante. Oui, moi je dirais qu'on n'est pas libre d'être chrétien si on n'est pas libre de cesser de l'être. On n'est pas libre d'être protestant ou d'être catholique ou d'être orthodoxe si on n'est pas libre de cesser de l'être. Bon, eh bien, un peu de liberté, ça ne nous fera pas de mal. À demain pour un nouvel apéritif théologique. Merci et à demain. Au revoir.